S'il y a bien une chose qui est très importante pour les salariés, en tout cas pour toutes les personnes qui perçoivent quelque chose à la fin de chaque mois, eh ben, c'est la notion d'économie. Et oui, c'est vrai, c'est bien de gagner de l'argent, mais c'est encore mieux de pouvoir l'économiser. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer en soi que c'est pas forcément par la banque qu'on peut économiser de l'argent. Il y a moyen d'économiser à travers la tontine africaine. Alors oui, c'est vrai, certains en avaient partagé, d'autres l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas, d'autres ont confiance, d'autres n'ont pas confiance. Mais dans cette vidéo, laissez-moi vous montrer pourquoi, si vous souhaitez vraiment économiser, vous devez passer par ce système-là parce que c'est très important. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à liker la vidéo et surtout partager. Donc, c'est une nouvelle chaîne. Je compte sur vous. On parlera d'argent, on parlera de sujets importants, on parlera bref de tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner comme je vous l'ai dit. Et si c'est bon pour vous, c'est parti. Pour ceux qui ne le savent pas, la tontine c'est quoi? La tontine c'est un regroupement de personnes. Alors un nombre, ça dépend, un nombre assez restreint, 7, 8, 9, 10 personnes, ça dépend. Et ces personnes-là décident chaque mois de verser de l'argent, bien entendu, et chaque personne aura droit à son tour. Donc il y a une hiérarchisation qui est faite au début, ou bien il y a un tirage au sort pour déterminer qui va prendre et qui ne va pas prendre. Bref, il y a tout un système par rapport à ça. Et toutefois, c'est normal et comme dans toute situation, vous allez trouver des gens qui sont très sérieux et des gens qui ne le sont pas, des gens qui seront prêts à prendre votre argent et à un moment donné ne plus vouloir cotiser alors qu'ils ont déjà pris leur tour. Et c'est comme ça arrive, c'est les aléas. Mais par rapport à ça, je vous donnerai une astuce à la fin. Comme ça, au moins, ça va vous éviter ce cas de figure-là. Mais comprenez que ça n'a pas que le côté négatif. Au contraire, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de choses qui peuvent vous permettre de pouvoir passer par ce système-là pour économiser. La première des choses déjà, c'est que ça vous montre que vous avez la possibilité d'économiser. Généralement, comme je l'ai dit dans l'introduction, quand on perçoit le salaire et quand on enlève les charges concernant le loyer, l'eau, l'électricité, ce qu'on doit manger, peut-être ce qu'on doit envoyer au pays, et bien entendu ce qu'on va utiliser au courant du mois, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de marge pour pouvoir économiser. Et donc certainement on va tourner dans cette routine-là en se disant peut-être que quand j'aurai un meilleur salaire, j'aurai la possibilité d'économiser. Sauf que généralement, qu'est-ce qui se passe? Plus le salaire augmente, plus les charges augmentent. Donc si dès à présent vous n'apprenez pas à économiser avec un petit budget, c'est pas avec une grande somme que vous allez pouvoir économiser. Ça, c'est sûr et certain. Mais quand vous êtes dans un système de tontine où vous savez que à la fin du mois, par exemple, vous devez enlever peut-être 100 euros ou 200 euros, peut-être 30 000 ou 40 000, ça dépend un peu d'où est la personne et de la monnaie utilisée. Mais grosso modo, quand vous savez que quel que soit Alpha, vous devez tirer une somme de votre salaire parce que cette somme-là ne vous appartient pas, ou bien cette somme-là, vous l'économisez à travers le système de la tontine parce que là-bas, vous avez un engagement et vous ne pouvez pas le manquer à cet engagement-là. Donc, du coup, vous êtes quand même prêt, calé concernant et si vous regardez bien, c'est un peu plus facile d'économiser par rapport à la banque parce que pour la banque, de temps à autre, vous pouvez demander à ce qu'on vous défalque pas ou bien à un moment donné, ça dépend de vous. Vous pouvez retirer l'argent avant même qu'on vous défalque. Mais pour le système de la tontine, il n'y a pas d'échappatoire, vous devez forcément cotiser. Et grâce à ça, vous allez rendre compte quand ce sera votre tour de prendre, bien entendu, l'argent. Vous verrez qu'en réalité, durant toute cette période-là, oui, c'est vrai, vous avez serré la ceinture, mais ça vous a quand même prouvé une chose, et une chose qui est très importante, c'est que nous pouvons tous économiser à travers ce système-là. Ça, c'est un. Alors, deuxième chose en soi, c'est vrai, après avoir pris le temps d'épargner et autres à travers le système, forcément,
vous allez à votre tour, à un moment donné, bénéficier de cette somme-là. Donc, la deuxième des choses, c'est le fait de pouvoir disposer d'une certaine somme à votre actif. Après, ce que vous ferez de votre argent, c'est à vous de voir. Soit vous allez décider peut-être de l'investir quelque part, ou bien vous allez décider d'acheter un matériel, vous allez décider de faire, je sais pas, en tout cas, ça dépend. Chacun avec sa motivation, chacun avec voilà, ce qu'il a envie de faire avec son propre argent. Mais sachez qu'au moins, à un moment donné, quel que soit alpha dans la durée, dans le temps, vous allez quand même garder, vous allez rassembler une certaine somme. Et pour une personne, bien en tout cas pour les personnes qui veulent avancer, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un capital, un fonds de roulement. Ne serait-ce que même si vous devez acheter des trucs en attendant, mais au moins vous avez une petite somme à votre disposition qui va vous permettre bien entendu de pouvoir réaliser vos projets ou bien en tout cas d'asservir un peu vos besoins par rapport à l'intention que vous avez eue à la base pour économiser. Alors, troisième chose et non des moindres, c'est la capacité à pouvoir maintenant gérer votre argent. Dès lors que vous commencez à économiser ou bien à garder de l'argent quelque part, ne serait-ce que 50 euros, 100 euros, 200 euros, 30 000 francs, 50 000 francs, 100 dirhams, 300 dirhams, 500 dirhams, quel que soit alpha, au moins vous apprenez à gérer votre argent. Vous commencez maintenant à vous dire tel argent doit être là, tel argent doit être là, tel argent doit être là. Donc il y a une planification un peu de votre argent, de votre budget, de votre agenda. Et donc vous savez un peu où est-ce que vous êtes, en tout cas où est-ce que vous vous situez en fait. Vous savez un peu où est-ce que vous devez aller, comment vous devez le faire, et vous avez toutes les choses qui sont notées sur votre carnet, ou ça dépend sur votre téléphone portable ou quoi que ce soit. En tout cas, vous avez une liste des choses que vous devez faire. Aujourd'hui, par exemple, pour moi, je sais exactement le montant de mon loyer, je sais exactement ce que je paye pour la nourriture pour le mois, je sais exactement ce que je dois dépenser, et je sais à peu près ce que je dois économiser. D'accord? Donc, du coup, moi, ça me permet d'établir mon budget. Alors, je ne dis pas que j'économise quand même quelque chose de wow. Mais bon, je parviens quand ne serait-ce qu'à mettre de l'argent de côté. Parce que oui, il faut mettre de l'argent de côté. Et ça, on va en parler sur les prochaines vidéos. Vous devez avoir normalement deux fonds. Un fonds où c'est un fonds, voilà, pour garder l'argent pour pouvoir après réaliser un projet. Mais deuxièmement, vous devez avoir un fonds où en cas de situation compliquée ou quoi que ce soit, ça va vous permettre de pouvoir subvenir à vos besoins. Donc après, la méthode qui sera utilisée, voilà, ce sera à vous de décider si vous passez par la tontine ou bien si c'est par la banque ou autre. Mais moi, personnellement, je privilégie les deux parce que j'étais plus sur un système sur la banque où j'avais les choses qui étaient déjà faites et autres. Mais maintenant, petit à petit, je commence quand même à m'ouvrir à la tontine. Et je dirais que c'est une très très bonne chose, raison pour laquelle j'en parle dans cette vidéo. Parce que je me dis que quand même, ça te permet au moins d'avoir un engagement. Et quand tu sais que tu as un engagement et que tu dois le respecter, ça te booste en fait. Ça te fait tenir la ligne droite. Or, là-bas, tu es obligé parfois de dire non. Bref, vous comprenez un peu. Là, vous avez une meilleure gestion de votre budget. Et donc, comme je l'ai dit, alors, il y a une petite astuce. C'est-à-dire que, généralement, quand vous faites la tontine, il y en a qui veulent prendre la main au début, c'est-à-dire être parmi les premiers à recevoir l'argent. Il y en a qui veulent être au milieu. Et généralement, il y en a aussi qui veulent être derrière. Alors, de ma propre expérience, j'avais décidé la première fois que quand j'ai fait la tontine, d'être le dernier. Et ça m'a coûté, mais je dis bien, beaucoup de choses. Beaucoup de choses inutiles et autres. Donc, aujourd'hui, l'astuce que je vous donne, ou bien l'astuce que je fais maintenant, c'est qu'à chaque fois que je participe dans une tontine, quelle que soit, voilà, la tontine en soi, d'accord? Je suis toujours parmi les premiers. En tout cas, j'essaie d'être parmi les premiers. Grand maximum, si on est 10, d'être parmi les 5. Au moins, c'est sûr, mon argent, je l'aurai. L'argent des autres, je l'aurai. Mais je ne vais pas à la fin être la personne qui va courir derrière les autres. Parce que généralement, c'est ça le risque d'être à la fin. Bref, tout ce que j'avais à dire, c'était aujourd'hui, si vous avez envie d'économiser, mais même si vous ne travaillez pas, ou bien même si vous avez quoi, un petit 100 000, 10 000 ou 5 000 ou autre, et que vous avez la possibilité ne serait-ce que d'épargner les 1000 francs, eh bien faites-le.
eh ben faites-le. Parce que quand même, économiser de l'argent, ça a vraiment son importance. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la page. Je ferai une prochaine vidéo pour détailler un peu par rapport à l'épargne un peu. Et je pense que quand même, si vraiment vous êtes dans l'optique de pouvoir gérer et d'épargner un peu, vous devriez vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine. À très bientôt.